C'est parti pour la correction de l'exercice 2 de numération. Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est certainement l'exercice le plus difficile en numération que nous allons faire cette année. Par expérience, je sais que les élèves détestent les droites graduées, surtout que là on arrive avec 3 niveaux de découpe. Donc il va bien falloir qu'on explique les choses, donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas réussi du premier coup, pas de souci, on va reprendre les choses calmement, c'est quelque chose qu'on refera. Pas nécessairement cette semaine, parce que c'est vrai qu'à distance c'est un petit peu compliqué, mais c'est quelque chose que l'on reprendra fin avril, début mai, début juin, pour que vous arriviez en 6e de la manière la meilleure possible. On repart, rappelez-vous du conseil que je vous ai donné pour l'exercice 1. Quand vous observez une droite graduée, demandez-vous toujours à quoi correspondent les graduations. Sur cette droite graduée-là, nous avons 3 niveaux de graduation. Nous avons les plus grosses graduations, celles que j'ai représentées en orange. Puis, nous avons les graduations moyennes, celles que j'ai représentées en vert, qui correspondent à une grande graduation orange coupée en 10. Puis, nous avons encore les plus petites graduations. Cette fois-ci, c'est l'intervalle entre deux graduations vertes qui est coupé en 10. Alors, on va essayer de bien comprendre ça. Premier piège, ici on est à 5. Donc, si on se rappelle de ce qu'on a fait tout à l'heure, on serait tenté de se dire, c'est facile. Les grandes graduations, ce sont les unités. Mais non, ça c'est un piège, regardez bien. Entre deux graduations orange, de combien est-ce qu'on a augmenté? On a augmenté seulement de 1 dixième. Ce qui veut dire que les graduations orange correspondent au dixième. Donc, si je descends, mes graduations vertes, qui coupent mon dixième en 10, ça veut dire que ça va être les centièmes. Ça veut dire que mes toutes petites graduations rouges, ce sont les millièmes. Je reprends ça. Les grandes graduations, ce sont les dixièmes, pardon. Les graduations intermédiaires, les vertes, ce sont les centièmes, et les toutes petites, ce sont les millièmes. Partant de là, on va essayer d'être le plus logique possible. Ici, je suis à 5. Pour aller jusqu'au point A, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti de 5, donc 5, je l'ai, ça, il n'y a pas de souci. Et j'avance. J'ai dit que les graduations vertes, c'était les centièmes. Donc j'avance de 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes. Et je m'arrête. Et je rajoute rien de plus, je suis tombé pile dessus. Donc ça c'est, centième. Justement, mon erreur elle est intéressante, on va en reparler. Si je marque ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dit qu'il y avait 5 et 3 dixièmes. Et je regarde juste derrière. Là j'ai 5 et 1 dixième. Oh, c'est possible que 5,3 soit devant 5,1? Absolument pas. J'ai dû me tromper quelque part. Je reprends ce que j'ai dit. J'ai dit les graduations vertes, ce sont les centièmes. Ah, centièmes, ça veut dire 2 chiffres après la virgule. J'ai combien de dixièmes là? J'en ai 0. Et bien il faut que je le note. Et là ici, ça va correspondre à 3 comme ça. 5,03, dans le pas de tableau. Je repars d'ici, je suis à 5,1. J'avance de 1, 2, 3, 4, 5 centièmes. Donc 5, 1 dixième et 5 centièmes. Et puis ici, n'oublie pas de compter 1, 2, 3 petites graduations. J'ai dit que c'était les millièmes. De la même manière, pour aller jusqu'à C, je suis à 5,1. Je le note. J'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centièmes. Je les note. Et j'oublie pas de marquer mes 8 millièmes que j'ai ici. Allons jusqu'au D. Au D, je suis à 5,2. Et j'avance d'une graduation. Ces graduations, on a dit que c'était les centièmes. Je le rajoute. J'ai mes 2 dixièmes. Et je rajoute mon centième derrière. Voilà. Alors le E là, pour le coup, c'est vraiment la grosse difficulté. On va essayer d'y aller tranquillement. Ici, je suis à 5. Okay. Normalement, je pars de ce que je connais et j'ajoute pour arriver jusqu'au point. Mais là, j'ai rien devant. Donc il va falloir que je parte de ce que je connais et que j'enlève. C'est là où ça va devenir difficile. Je suis à 5. Si je redescends ici, je suis redescendu d'1 centième. Alors, 5, pour faire les centièmes, 5, voilà, 5 c'est 5 plus 0 dixième plus 0 centième. Si j'enlève 1 centième, à combien est-ce que je vais tomber? Eh bien, je vais tomber à 4, 9 dixièmes et 9 centièmes, ici. Et oui, si j'enlève 1 centième, je tombe à 4,99. Si j'enlève encore 1 centième, je tombe à 4,99.
98 ici. Alors là maintenant, c'est plus facile, je peux remonter. 4,98 plus 1, 2, 3, 4, 5 millièmes. Je suis à 4,985. Ça, c'est quelque chose de très très difficile. Si vous n'avez pas trouvé, vous embêtez pas forcément. Essayez de bien comprendre cela. Et ça, c'est une chose que l'on reprendra en classe par la suite. Bien. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la partie B, où on va devoir placer ces nombres-là au bon endroit. Alors là, c'est un petit peu plus simple. Maintenant qu'on a bien travaillé sur la droite, 5,04. Je sais que c'est 5 unités, 0 dixième, 4 centièmes. Je cherche 5 unités. Je cherche 0 dixième, ça tombe bien, c'est ici. Je rajoute 4 centièmes. 1, 2, 3, 4. C'est ici. 5,04. 5,14. 5 unités et 1 dixième. Il est là mon dixième. Je rajoute 4 centièmes. 1, 2, 3, 4. J'arrive ici. 5,14. Je continue. 5,068. Ah, attention, piège. 5 unités, pas de souci, je les ai mes 5 unités. 0 dixième, j'avance pas. 6 centièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 8 millièmes. Je vais tomber juste ici. 5,068. Si je la marque mal. Voilà. Je continue. 5,155. Je suis à 5,1. Je rajoute 5 centièmes. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 5,15. Plus 5 millièmes. J'arrive juste ici. 2 millièmes derrière le B qui était à 5,153. 5,180. Je suis à 5,1. Je rajoute 8 centièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'arrive ici. 5,180. Alors là, ils ont fait, petit piège rigolo, ils vous ont marqué 5,18. Et dites donc, vous ne faites pas avoir vous quand même. Hein. Que j'ai 0 millième ou que je ne les marque pas, c'est exactement la même chose. Donc en fait là, mon 5,18, il est exactement au même endroit que mon 580. Et pour finir, on a 5,004, ça veut dire 5 unités, plus 0 dixième, j'avance pas, 0 centième, okay, et juste 4 petits millièmes, c'est-à-dire 4 petits millièmes ici. Donc je suis juste ici. Voilà. Donc je le rappelle, ça c'est l'exercice le plus compliqué que vous ayez à faire en CM2 en numération. Donc si vous n'avez pas tout compris du premier coup, n'hésitez pas à le refaire. Et de toute façon, c'est quelque chose que nous reprendrons en classe directement en face à face.